Putain, 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 putain. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est H Paradoxae, et comme la vidéo de la dernière fois était plutôt rigolote, aujourd'hui on va compenser un peu en parlant de harcèlement de rue et d'agression sexuelle. Yikes. Mais du coup, si jamais vous n'êtes pas trop dans le mood, regardez celle d'avant, je vous la mets dans lui. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelques trucs sur tout l'argumentaire autour de « oui, mais si on aborde une personne de manière respectueuse, alors c'est pas du harcèlement de rue ». Très honnêtement, je comprends comment, si on n'a jamais été une femme dans la rue, on peut ne pas voir le problème. Mais comme personnellement, j'ai eu cette super expérience dans ma vie, je me suis dit que j'allais en profiter pour, si vous êtes un homme cis, vous éclairer un peu sur la situation. Quand j'ai eu 17 ans, je suis partie de chez mes parents pour aller habiter dans un petit studio étudiant de 17 mètres carrés en banlieue lyonnaise. À l'époque, je sortais pas mal le soir pour aller au théâtre beaucoup et un peu au bar aussi des fois. Et je rentrais souvent tout seul parce que je rentrais un peu tard et que j'habitais dans un lieu où personne allait. Enfin bref, c'était assez vide. J'étais jeune et naïf. Ah oui, pour les personnes qui se demandent pourquoi je parle de moi au masculin, c'est parce que je suis un mec trans. Mais à l'époque dont je parle, j'avais pas encore transitionné et je pensais encore que j'étais une fille et les gens aussi dans la rue, donc mon histoire est à peu près similaire à celle des autres meufs. J'étais donc jeune et naïf et je pensais, comme vous peut-être, que quand même repousser un mec qui t'aborde dans la rue alors qu'il est respectueux et pas agressif, c'était pas très sympa. J'avais donc comme code de conduite dans la rue, tant qu'un mec t'agresse pas, t'insulte pas, te dit pas des trucs trop sexuels, tu acceptes de discuter avec lui. Déjà juste, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point nos standards sont bas en fait. On a tellement l'habitude des mecs en chien que t'as pas l'air de vouloir m'agresser ou me violer, ça suffit pour être un mec bien par rapport aux autres. Anyway, un jour je rentre chez moi, je sors du métro et un mec m'aborde. Très sympa. J'applique donc mon code, je lui réponds, je lui donne mon nom, il me donne le sien, on discute un peu de ce qu'on fait dans la vie, machin. Tout va bien. À un moment, je me remets à marcher parce que quand même, je suis crevée et j'ai envie de rentrer chez moi, mais du coup, on discute en marchant, tout va toujours très bien. On est typiquement dans une situation où si, dès le début, je l'avais rejeté, que je lui avais dit que je voulais pas qu'il me parle, que ça m'intéressait pas et que je voulais qu'il parte, on m'aurait dit que il était gentil quand même, et que c'était qu'une conversation, et que c'était important de garder la capacité d'avoir du contact humain et des rencontres spontanées. Lol. Devinez qui m'a agressé sexuellement en me plaquant contre un mur pour essayer de me tripoter au milieu de cette conversation cordiale. Le mec en question, évidemment, c'est une question rhétorique en fait. Ah, c'est cool la vie. Le truc que j'ai appris de cette expérience, et d'autres, c'est que se protéger quand un truc violent arrive, c'est pas le bon timing. Il faut se protéger avant, en fait. Si tu attends qu'un truc violent arrive pour partir, tu partiras toujours blessé. La solution pour être en sécurité, ou en relative sécurité dans ce cas-là, c'est pas de s'enfuir en cas de danger, c'est de s'enfuir avant le danger. Et ça veut dire que comme il y a des chances considérables que ça tourne mal, parce que oui, j'ai pas juste pas eu de bol une fois. Ce genre de truc, ça m'est arrivé plusieurs fois pendant les 6 mois où j'avais pris cette décision de patège les mecs dans la rue, et ça m'est arrivé avant, et ça m'est arrivé après. Et pour avoir expériencé le fait d'être une femme dans la rue pendant des années et un homme dans la rue pendant quelques années, être une femme, c'est vraiment dangereux. C'est pas un événement, c'est pas un accident, c'est la vie normale d'une femme dans la rue. Comme il y a des chances considérables que ça tourne mal, donc quand un mec t'aborde dans la rue, la solution de sécurité, c'est de le faire partir et ou de fuir avant de savoir si le mec est sympa ou pas sympa. Parce que quand t'es sûr qu'il va pas l'être, c'est trop tard, t'es déjà blessé. Et entre prendre le risque de se faire agresser et prendre le risque de têche un mec sympa qui passait par là, je pense que n'importe qui avec un minimum d'empathie est capable de comprendre qu'on fasse le premier choix. Même si vous êtes peut-être certain que vous n'avez pas l'intention d'agresser la meuf que vous abordez, elle a aucun moyen de le savoir. Et elle a raison de pas prendre le risque de vous donner le bénéfice du doute. C'est de la survie, c'est normal. La meilleure solution pour être en sécurité dans la rue, quand t'es une femme ou quand t'es perçue comme telle, c'est de pas laisser la place au mec. Plus tu laisses l'interaction arriver et plus ce sera dur de t'en débarrasser. Croire que tu peux juste dire non à un mec dans la rue et en être débarrassé, c'est faux. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Le harcèlement de rue, je m'en suis sortie que parce que le mec a décidé de partir de lui-même parce que, je sais pas, il avait atteint son arrêt de bus par exemple, que parce que moi je me suis enfuie, ou que par la violence. Et par la violence, j'entends dès que le mec essaye de bouger ou d'ouvrir la bouche, tu lui dis de fermer sa gueule, et s'il s'approche, tu le frappes. Je peux vous dire que j'étais pas ultra serein. Mais ça a marché. Attendre et ignorer, ça marche pas. Dire non, ça marche pas. Donc oui, raisonnablement, logiquement, les seules bonnes manières de réagir à un mec qui t'aborde dans la rue, c'est fuir ou être agressive. C'est ça qui marche. Et si vous acceptez pas ça, c'est que vous faites passer votre droit à draguer avant la sécurité des meufs. Et du coup, vous faites pas partie des mecs bien, et les meufs, elles ont raison de vous tège quand vous les abordez. Donc, quoi qu'il arrive, une meuf qui rejette un mec qui l'aborde dans la rue, que ce soit de manière sympa ou de manière agressive, elle a raison. Elle a toujours raison. Si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'aborder les meufs dans la rue, c'est un mauvais bail, déjà vous êtes buté, on va pas se mentir. Mais j'ai quand même un autre truc à vous raconter. Il faut que vous compreniez que vous êtes flippant.
en fait. Et ça n'a rien à voir avec vous en tant qu'individu. Je vous connais pas, vous êtes peut-être très mignon et très gentil. Mais comme je le disais plus tôt, la situation de se faire aborder par un mec dans la rue, c'est une situation de danger. C'est indéniablement une situation de danger. Une situation de danger dans laquelle on a déjà été, peut-être même plusieurs fois, peut-être même déjà aujourd'hui, peut-être même plusieurs fois déjà aujourd'hui. Et encore une fois, on vous connaît pas. Et on n'a aucun moyen de savoir si vous allez être agressif ou pas, si vous êtes dangereux ou pas. Et c'est une vraie possibilité. Donc même si vous êtes sympa, qu'on vous répond de manière sympa, qu'on a une discussion sympa et que tout se passe bien jusqu'à ce que vous partiez, ça veut pas dire que l'expérience pour nous, elle a été agréable. Même si vous commettez aucun acte de violence de quelque manière que ce soit, la situation en elle-même, elle est violente. Même si vous êtes très sympa et gentil et qu'au final tout va bien se passer dans l'interaction, on va quand même passer toute la discussion à se dire et c'est maintenant le moment où il m'agresse ou c'est plus tard? C'est comme si vous étiez abordé dans la rue par un mec avec une arme. Le mec, il a beau être très sympa, vous allez pas pouvoir vous empêcher de vous dire pendant toute la conversation, ça se trouve dans une minute, il change d'avis, il me plante. Et vous avez raison, un mec qui aborde des inconnus dans la rue avec un couteau à flingue, c'est dangereux, c'est pas net quand même. Vous avez le droit d'avoir peur et de pas avoir envie d'être dans cette situation. Du fait des expériences de violence qu'on a et du risque réel et inhérent actuellement au fait de se faire aborder par un mec dans la rue quand on est une femme, le fait d'aborder une meuf dans la rue est en soi un acte violent, que vous le vouliez ou non, quelle que soit la manière dont vous le faites et quelle que soit votre intention en le faisant. Parce que nous, on sait que globalement cette situation elle est dangereuse et que même si cette fois, à part ça, il n'y a pas de violence, on vit quand même cette situation comme une situation de danger qui nous est imposée. Et on a raison. En conclusion, le fait d'aborder les meufs dans la rue, c'est pas quelque chose de mal en soi, pour aucune raison. C'est mal parce qu'il y a un contexte. Et ce contexte-là, c'est le danger et la violence que subissent constamment les femmes dans l'espace public et depuis leur plus jeune âge. On ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui a vécu des violences répétées soit à l'aise quand on reproduit la situation dans laquelle ces violences sont commises. Et aborder une meuf dans la rue, c'est faire exactement ça. Si vous respectez sincèrement les femmes, ne les abordez pas dans la rue. Même de manière respectueuse, même de manière sympa. Parce qu'en fait, le problème, il est pas là. Le problème, c'est pas comment vous abordez. Le problème, il est dans l'action même d'aborder. Et dans ce que cette action provoque comme réaction légitime de peur et de défense. Et ne venez pas me dire, non, mais il y a des femmes qui aiment ça quand même. Parce que déjà, sur le nombre de femmes dont vous avez eu l'impression qu'elles aimaient ça, combien il y en a qui ont fait semblant d'aimer ça parce qu'elles avaient peur que si elles vous rejetaient, vous alliez leur casser la gueule? Et ensuite, même s'il y en a peut-être, j'en sais rien, pourquoi pas, vous avez aucun moyen de savoir lesquelles. Et vous n'avez aucun droit d'infliger cette violence-là à l'immense majorité des femmes que vous allez aborder, dans l'espoir que peut-être un jour il y en a une qui va kiffer que vous l'ayez fait. Et si vous avez un minimum confiance en vous, je pense que vous êtes capable de comprendre que votre vie sociale et votre capacité à fréquenter des femmes ne dépend pas uniquement de votre capacité à les aborder dans la rue. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des témoignages, vous pouvez les mettre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Sauf si c'est pour dire non, mais il y a des femmes qui aiment ça quand même. N'hésitez pas également à envoyer cette vidéo à vos potes ou à la partager sur vos réseaux sociaux afin que peut-être ça les dissuade d'aller harceler sexuellement des meufs, ce serait cool. Et puis sinon, si vous reste encore une minute, vous pouvez passer sur Utip pour faire un don avec votre argent ou gratuitement en regardant une pub. Et il y a aussi une boutique pour acheter des trucs et ça me permet de genre vivre. Et du coup, c'est sympa aussi. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans 2 semaines.